Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec Hydroliste et bilan jeux de rôle jeunesse, Casavant, lundi midi, dernière semaine avant Noël, donc j'embarque là-dedans pour les prochains bilans. La fameuse journée où je donne un D20 en cadeau. J'ai aussi donné une copie du jeu de rôle Bob le Rôliste. C'est quelque chose dont j'ai parlé des fois sur ma chaîne, c'est. Écoutez, Bob le Rôliste, faites une recherche, là, c'est un jeu de rôle qui est en une page, là, c'est hyper simpliste. Tu mets ça, tu pars ta game tout de suite, voilà. Je leur ai donné ça, question, qu'il y ait un petit quelque chose à lire. Puis là, ça fait travailler leur ménage. Et peut-être avoir le goût de partir une petite game avec un jeu qui est très facile à comprendre et prendre en main. Il y a du petit bonheur là-dedans. Et j'ai fait tirer un paquet de dés que j'avais des paquets de dés aussi, là. Fait un tirage pour rendre un jeune heureux. Voilà, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ça partait bien. Ils ont fini en tant que tel le One Page Dungeon. Ils sont quand même bien timés parce qu'on finit, en fait, avant les fêtes. On va recommencer après les fêtes avec une nouvelle aventure. Je ne sais pas ça va être quoi. Je ne sais pas. Ben, tu sais, je vais peut-être leur laisser la chance de dépenser leur or. Parce que là, en fait, l'aventure, en tant que telle, leur mission est terminée depuis une semaine. Une semaine, dans le fond, la mission, c'était de se débarrasser des gobelins qui embêtaient les villages autour. Ils ont compris que ces gobelins-là volaient tout ce qui était en métal pour donner ça à un pseudo-dieu qui mange le métal, mais c'est rien qu'un monstre rouilleur. Mais ils sont un peu caves, les gobelins, fait qu'ils pensaient qu'il y avait le dieu monstre rouilleur, que les joueurs ont pu se débarrasser d'eux. Ils ont fait une belle job. Mais à travers ça, j'ai mis dans le donjon, en tant que tel, il y a un tas d'or. J'ai décidé que ce tas d'or-là avait un certain contexte, qu'il y avait l'effigie du roi Drachéide, de la terre des anciens dieux. C'est un endroit dans RPGS que j'ai inventé, là. Puis, tu sais, quand à la création des personnages, un des joueurs était Drachéide, puis peut-être pour justifier certaines affaires ou privilèges qu'il voulait, ben on a décidé que c'était le fils du roi. Fait que là, ça a mis dans une situation parce que, de fil en aiguille, ils ont comme compris que l'or appartient à quelqu'un, évidemment. Puis j'ai pris une situation où est-ce que le percepteur d'impôts du royaume et plein de soldats ont comme un peu... ont comme investigué et ont trouvé le donjon. Ils sont face aux joueurs, dit « Il est où cet or? » C'était très drôle parce que c'était vraiment chasse. C'était le chat et la souris qui couraient partout dans le donjon pour essayer de faire en sorte de cacher l'or. Il y en a un, il y a un sac sans fond. Mais tu sais, il y a un chevalier, il y a le fils du roi. Tu sais, eux autres, je faisais faire des tests de charisme ou de quelque chose pour essayer d'amener les soldats ailleurs. Il y en a un qui a trouvé la baguette de nécromancien parce qu'il y avait un gobelin nécromancien qui essayait de relever le gros squelette géant qu'ils ont battu. Fait qu'il a pu le relever et le remettre en fonction. Puis voilà, fait que là, il y a comme un squelette géant qui occupait les soldats, mais il a comme donné l'ordre de ne pas les attaquer. Mais tu sais, c'est ça, de faire un faker qu'ils les attaquaient. Fait que ça a occupé les soldats, ce qui leur a permis, entre autres, de cacher leur or dans le sac sans fond d'un des joueurs. Ils ont trouvé aussi un autre trou. Il y a un joueur qui avait trouvé une pelle magique, un joueur robot. Puis la pelle creuse tout seul, puis il a découvert qu'il y avait encore plus d'or, là. Le joueur avec le sac sans fond est allé dans le puits où est-ce qu'il y avait l'or, creusé grâce à la pelle magique. Et en allant dessus, ça a fait comme un effet de... C'est comme dans le fond, un tuyau bouché. Ça fait que là, ça s'est comme drainé. Fait que là, il a fait un test pour pas tomber avec l'or, qui a réussi avec brio. C'est ça. Puis là, mon fils, qui joue dans cette game-là, il a une fille, il vole. Il a décidé d'aller dans le fond du puits, voir qu'est-ce qui se passait. Il a trouvé un réseau de cavernes naturelles, là où l'or est tombé, puis il a vu des chauves-souris, peut-être des géantes. Il a laissé ça de même. Tous les joueurs sont au courant que l'or est là. Fait que là, dans le fond, le percepteur d'impôts, il est convaincu que le monstre rouilleur, dieu des gobelins, aurait mangé tout l'or qu'il venait chercher. Ce qui fait que, le roi sera pas content parce qu'il va sûrement déclencher une guerre avec le royaume d'en haut. Et oui, cet or, c'était un cadeau du royaume d'en haut pour plaire au roi, pour pas qu'il se fasse envahir, une façon d'acheter la paix. Mais c'est ça. Fait que là, il va y avoir peut-être un petit contexte de guerre. À quel point ça va avoir de l'influence sur la game, je sais pas. À quel point ça va avoir de l'influence sur RPGS, ça dépend. Ça dépend toujours de ce qui se passe. Mais oui, il va y avoir peut-être une petite guerre. Quelque chose qui se tramait là, quelques années, quand je faisais mes games à bibliothèque un peu dans cette région-là, parce que le royaume en haut, ça a été le premier royaume, tu sais, peut-être que j'ai fait en bibliothèque, pseudo-créé par les premiers joueurs qui étaient là, puis s'en est passé des affaires. Le royaume a été super affaibli.
Et le royaume d'en bas, ben, tu sais, il était là tranquille, une belle association avec le royaume d'en haut, mais ils ont commencé à penser, on pourrait peut-être les annexer, les envahir, tu sais, ça pourrait être notre territoire. Mais tu sais, c'est ça qui arrive. Je pense que le royaume d'en haut, les gens ne veulent pas, tu sais, ils veulent pas avoir un Drakid comme roi, puis c'est ça. Bref, petit contexte socio-politique que je ne pousse pas à fond avec cette gang-là. Je leur fais juste comme donner en gros qui sont les bons, les méchants, ou du moins qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que les différentes nations veulent. Ils sont au courant. Après ça, ça va être leur aventure. Il va falloir qu'il y ait un consensus. Le consensus, c'est pas facile dans ce groupe-là, mais je trouve qu'ils sont très dynamiques, très enthousiastes. Je trouve qu'il y a des discussions très animées autour de cette table-là. Je demande des tours de table, puis avec eux autres, c'est essentiel. Pour question que tout le monde puisse s'exprimer librement, puis tout le monde puisse écouter chacun son point, pour qu'on puisse, que moi aussi, je puisse démêler un peu où est-ce qui s'en va où, puis, tu sais, c'est ça. Puis des fois, c'est intéressant parce que là, des fois, ils sont en désaccord d'être d'accord, là. Fait que là, tu sais, à un moment donné, il faut qu'ils s'écoutent. T'apercevoir qu'un tel puis un tel autre qui s'écoutait pas vraiment, ben écoute, ils ont, dans le fond, un tel et un tel autre qui s'écoutaient pas vraiment, ils se sont trouvés en quelque sorte voyons, je perds mes mots, à être d'accord. Ils veulent faire la même affaire. Fait que là, tu vois bien que toi et toi, ensemble, vous voulez faire la même chose. C'est ça, c'est de juste comprendre que des fois, il y a des plans qui marchent, puis que oui, il y a des affaires évidentes à faire qui sont, entre guillemets, une bonne réponse. On peut appeler ça de même. Puis que, faut juste que les joueurs réalisent qu'ils sont plus en accord qu'ils semblent être. Mais souvent, ils sont là, ils essaient de pousser leur point, puis ils le font de façon vive. Mais c'est pas mal drôle comme table, ça. Ils ont pas mal de fun. Il y a mon fils qui est un peu plus vieux que les autres, qui a accepté de jouer avec eux autres. C'est des secondaires. Mon fils est en secondaire 3. Des fois, je le vois le face palmer dans le coin. Mais je pense qu'il trouve ça drôle, lui aussi. Voilà. François Letard, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.